Non, 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 je rigole, je rigole. Je ne vais pas faire de vidéo ASMR, ne vous inquiétez pas. Et what's up tout le monde, c'est Texar, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, en tout cas, personnellement, c'est nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe quelle vidéo, puisque aujourd'hui, ce sera une vidéo unboxing. Et c'est le unboxing 2 du Rode NT USB. Alors, c'est un nouveau micro que je me suis acheté sur Amazon. Il m'a coûté environ vers les 135 €, ce qui est correct pour un micro. Alors du coup vous allez me dire pourquoi j'ai acheté ce micro précisément. Déjà pour deux raisons. La première, c'est que mon Blue Yeti commence à perdre un tout petit peu sa qualité, je ne sais pas pourquoi, allez savoir. Après vous allez sûrement me dire oui c'est peut-être le câble qui est mal branché. Alors non, parce que j'ai plein de câbles de rechange pour ce micro et à chaque fois quand je change de câble ça revient à la même qualité. Et je sais pas si c'est les composants de ce micro qui commencent à se défaire un petit peu ou je sais pas, mais bon ça n'a pas d'importance puisque je me suis acheté ce micro. Et la deuxième raison, c'est que j'ai vu plein de youtubeurs utiliser ce micro, genre par exemple Michou, Adregeek, The Kerry, Pas Normal et plein d'autres youtubeurs, et je me suis dit que ce micro a l'air de meilleure qualité que mon Blue Yeti. Après voilà, ça faisait longtemps que je voulais changer de micro parce que celui-là il commence un petit peu perdre en qualité, mais bon à part ça, ça veut pas dire que le Blue Yeti c'est totalement de la merde. Au contraire, c'est un micro qui reste de très bonne qualité et que je considère qu'il fait partie de l'un des meilleurs micros pour commencer YouTube. Après c'est un avis personnel, vous avez forcément des micros qui sont moins chers que ce Blue Yeti mais qui ont de très bonne qualité, mais bon à part ça, cela reste mon avis. Et donc du coup on va passer à l'unboxing de mon nouveau micro et c'est parti. Et donc du coup on va ouvrir l'emballage. Alors on va ouvrir le plastique. Voilà, ça on va le poser de l'autre côté. Et voici qu'est-ce que ça donne. La boîte est assez magnifique. Franchement, rien qu'en voyant la boîte, ça donne envie de l'ouvrir. On va essayer d'ouvrir tout ça sans démonter la boîte. Putain de scotch de merde. Je vais prendre mes clés pour ouvrir tout ça. Voilà. Parce que j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher un couteau. Je vous laisse admirer tout ça en premier. 3, 2, 1. Ah merde. Ok, la mousse a un petit peu tout niqué l'ambiance, mais bon. Voici qu'est-ce que ça donne. C'est assez bien rangé. On va enlever tout ça. Ça m'a l'air d'être le micro. Il file un filtre anti-pop avec, ce qui est pas mal. Voilà, on va enlever tout ça. Ouh putain, j'ai failli le faire tomber. On va poser de ce côté. Ensuite, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le trépied. C'est un trépied en plastique, mais bon, je pense que ça doit tenir. Ça c'est le câble pour l'alimenter en USB. Et ça c'est... Waouh! C'est une pochette. C'est une pochette pour ranger le micro à l'intérieur de cette pochette. Bon, enfin, ça ressemble un petit peu à un portefeuille qu'une pochette pour micro. Alors, voici le micro. Il n'y a pas à dire, le micro est magnifique. Attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever tout ça là? Attends, on va essayer de dévisser correctement sans faire tout tomber, bien sûr. Voilà. Alors, voici le micro. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ça, ici, je pense que c'est pour régler le gain. Enfin, je suis pas totalement sûr, mais bon, dites-moi en commentaire si je dis des conneries. Ça peut être possible. Et donc, du coup, ici, c'est pour régler le volume, pour l'augmenter ou baisser, enfin voilà. Et ici c'est pour écouter son retour micro, ce qui peut être pratique dans certains cas. J'ai rien à dire au niveau de l'esthétique. Franchement pour un micro comme ça a un excellent prix. Enfin je dis ça mais je l'ai pas encore essayé, mais bon. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais tout brancher et on va passer au test du micro. Sur ce je vous dis à tout de suite. Alors donc du coup on va tester le micro Rode. Ce que je vais faire, je vais lancer Audacity. On va commencer à enregistrer. Quand je vais claquer des doigts, je vais passer à ce micro. 3, 2, 1. Alors donc du coup on passe à ce micro Rode. Je sais pas qu'est-ce que ça donne au niveau de la qualité, mais je pense que logiquement ça doit être 10 fois plus meilleur que le Blue Yeti. Et donc du coup je vous parle comme ça avec ma voix. Là je vous parle en mode ASMR pour que vous fassiez une idée sur la qualité. Attends, si j'augmente comme ça et que je parle de loin, je sais pas si vous voyez une différence quand je parle de loin. Là vous voyez que ça résonne un petit peu. C'est un petit peu normal parce qu'il y a des coins où c'est vide. Enfin, à part mes posters, mais bon, ça change pas grand chose. Je trouve que le micro a l'air d'être assez correct. Le trépied est en plastique, ça me fait un petit peu peur de le casser sans faire exprès. Mais bon, après, je pense pas qu'il risque de se casser, à moins de faire les choses comme un bourrin. Mais bon, ça m'étonnerait. Bon, je peux pas vous donner mon avis sur mon micro puisque je suis en train d'enregistrer. Je vais faire une petite voix off pour vous dire qu'est-ce que j'en pense de ce micro. Alors donc, au moment où je vous parle, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Honnêtement, je suis assez étonné pour la qualité de ce micro, pour son prix. Déjà, ce qui est bien, c'est que je trouve que les sons en arrière sont mieux camouflés que celui sur le Blue Yeti. Parce que sur le Blue Yeti, des fois, on entend les ventilateurs de mon PC, c'est assez casse-couille. Honnêtement, je trouve que le son est 10 fois plus mieux, que le micro se concentre uniquement et juste sur ma voix, quoi. Déjà, au moins,
moins on entend moins ce qu'il y a tout autour de nous. Et je voulais aussi vous parler du son. Des fois sur mon Blue Yeti ça m'arrivait de le mal régler, et ce qui fait que des fois ça saturait sur mes vidéos. Des fois ça saturait, on m'entendait presque pas, du coup j'étais obligé de refaire une vidéo pour vous donner mon avis sur ce micro. C'est un super micro niveau rapport qualité-prix. Franchement, un micro à un prix comme ça, c'est tout simplement excellent. Si jamais cette vidéo vous a donné envie de le prendre, et bah je mettrai un lien pour que vous puissiez l'acheter en description. Donc maintenant, repassons à la facecam. Pour terminer cette vidéo, on va le faire en ASMR. Alors donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo